Comment envoyer votre candidature par mail? Vous êtes devant votre boîte mail et c'est la panne. Vous ne savez pas vraiment quoi écrire pour pouvoir être percutant. Le problème, c'est que si vous utilisez une formulation qui est standard, une formulation classique, eh bien vous n'attirez absolument pas l'attention du recruteur. Peut-être même qu'il n'ouvrira pas votre CV et donc il n'en prendra pas connaissance. Vous cherchez donc des modèles qui soient percutants pour attirer le recruteur. Dans cette vidéo, j'ai justement un modèle à vous proposer. Ce modèle est basé sur des techniques marketing. On passera rapidement à la pratique et je filmerai mon écran. Donc, préparez-vous dès maintenant au rappel du recruteur. Pour ça, vous pouvez utiliser le pack entretien gratuit disponible en description. Ce pack contient l'essentiel pour vous préparer au mieux aux entretiens, dont par exemple les questions les plus courantes qui vous seront posées. Vous avez aussi 25 bonnes questions à poser au recruteur et cette phrase à dire si jamais ça commence à mal se passer pour vous. Une fois que vous aurez téléchargé ce pack, vous débloquerez également un parcours de plusieurs jours pour aller plus en profondeur. C'est basé entièrement sur mon expérience, ça a donné de très bons résultats, donc surtout n'hésitez pas. Alors la première et dernière chose avant que je filme mon écran, c'est de faire attention au formalisme de votre mail. Veillez à toujours garder un mail qui est professionnel. C'est-à-dire, essayez d'éviter au maximum d'avoir des chiffres dans votre adresse mail. À titre d'exemple, Bobo47 et le psychopathe du 93 sont évidemment à proscrire. Le mieux est d'utiliser uniquement votre nom et votre prénom dans votre adresse mail. Je vous donne ces formalismes-là que vous pouvez utiliser. Alors ces formalismes, quels sont-ils? Vous pouvez mettre nom, prénom tout attaché, nom.nom ou encore nom-du-6 prénom. Et bien sûr vice-versa, c'est-à-dire prénom-nom, prénom.nom ou prénom-du-6 nom. Une fois que vous avez ce type d'adresse mail, eh bien vous allez pouvoir passer à la suite. Et la suite, eh bien, c'est la méthode pour pouvoir rédiger un mail percutant. Vous en faites pas, je vais aussi filmer ma boîte mail et je vais rédiger avec vous un mail. Mais juste avant, quelle est cette méthode? Elle est composée de 3 parties. La première, c'est les valeurs. Donc ce sera au tout début du corps du mail. On va rappeler les valeurs de l'entreprise pour expliquer tout simplement qu'on va dans le même sens ou qu'on appartient à la même tribu. À la suite, on va pouvoir énoncer le ou les besoins de l'entreprise et expliquer en quoi on répond à ces besoins, en quoi on est la solution. Et enfin, on fera un appel à l'action, et bien tout simplement pour demander au recruteur de nous appeler pour passer un entretien. Concrètement, comment ça se passe? Alors on est parti sur ma boîte mail. J'ai ici ma boîte Gmail et la première chose à ne jamais faire, c'est d'écrire le destinataire en premier. Pourquoi? Parce que si vous faites une fausse manip et que vous envoyez le mail par inadvertance, eh bien, ça va être compliqué de rattraper le coup vis-à-vis du recruteur. Vous allez passer très vite pour quelqu'un de non professionnel. Ne rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. Donc, passez directement à l'objet. Pour l'objet, je vous conseille d'être le plus clair possible. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire candidature entre crochets. Ensuite, vous allez rappeler le poste auquel vous postulez. Et enfin, si au niveau de l'annonce, vous avez une référence, il faut la mettre ici. Ça permettra au recruteur de savoir directement de quoi vous parlez. Et donc, il ouvrira forcément beaucoup plus votre mail. On corrige la petite faute à candidature. Ok, allez, on est parti. Alors maintenant, au niveau du corps du mail, on va déjà faire les premières formules, les formules de politesse. Ce sera les plus simples. Donc, bonjour. On commence toujours par là. Vous pouvez mettre madame, monsieur si vous savez pas trop à qui vous adressez ou sinon laissez tout simplement bonjour. Et en fin de mail, le fameux bien cordialement. Votre nom et prénom et aussi votre numéro de téléphone. Attention, votre nom en majuscule et votre prénom avec juste la première lettre en majuscule. Pourquoi? Parce que ça permettra au recruteur de savoir quel est votre nom et quel est votre prénom et ne pas trop mélanger les deux. C'est maintenant où la partie de plaisir commence. Il va falloir tout d'abord qu'on écrive les valeurs de l'entreprise, ensuite, le besoin, et enfin, un appel à l'action. Alors, au niveau de ces 3 parties, voilà ce que je vous propose. Pour la valeur, on peut dire que, au-delà d'un poste qui saura m'épanouir au quotidien, je suis à la recherche d'une entreprise alliant, et là vous allez mettre différentes valeurs de l'entreprise auxquelles vous croyez réellement. Ce sont autant de valeurs que je retrouve chez vous. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous proposer ma candidature au poste de. Et donc là vous donnez le poste. J'aime beaucoup cette phrase aussi parce que ça a une connotation très positive. On explique qu'on a le plaisir de proposer la candidature. Maintenant, si vous êtes dans un domaine qui est assez strict, vous pouvez rester avec une formulation beaucoup plus sobre et enlever le « j'ai le plaisir de vous proposer » et mettre uniquement « je vous propose ma candidature au poste de ». Et c'est pas fini. Entre la partie valeur et la partie besoin, je vais également écrire une phrase qui va permettre de lier les deux. Cette phrase est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'on va faire en sorte que la phrase marque le recruteur et qu'il se rende compte que votre candidature, elle est spécialement faite pour lui.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire dans ce sens-là? Ce que je vous propose, c'est j'ai pris soin de bien cibler les besoins qui se dégagent dans votre annonce. Je vous adresse donc en pièce jointe un CV sur mesure. Ici, si le recruteur lit cette phrase, c'est juste impossible qu'il ouvre pas votre CV, parce que là, il se rend compte que finalement, ça a été fait uniquement pour lui. Imaginez, demain, vous recevez une lettre dans votre boîte postale, mais cette lettre, elle est manuscrite. Et à ce moment-là, vous allez être curieux et même flatté. Vous allez vous dire, mais qui a pris la peine d'écrire avec sa main, mon adresse, mon nom pour m'envoyer cette lettre? Et donc, vous vous empressez forcément de l'ouvrir, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est une lettre des impôts. Ils sont malins aux impôts, hein. Fort heureusement pour vous, je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie besoin. Et ce qu'on va faire ici, c'est de reformuler de façon ultra concise le besoin de l'entreprise et en quoi vous êtes la solution. Ici, attention, ne mettez que une ou deux phrases. Pas plus. On n'est pas sur une lettre de motivation, on n'est pas sur un entretien, donc restez ultra concis. Vous pouvez par exemple dire, vous cherchez un candidat avec des compétences en et une aisance avec. Grâce à mon expérience en, j'ai eu l'opportunité de. Là, ça va être à vous de vous creuser la tête pour pouvoir remplir ces différents blancs et prouver que vous êtes la solution au problème de l'entreprise. Ce fameux problème, vous allez évidemment le trouver dans l'offre d'emploi. Et enfin, vous pouvez conclure au niveau de cette partie en disant « C'est pour cela que je pense être un bon candidat pour vous ». Ok, alors jusque maintenant, on a bien travaillé. On a en première partie les valeurs de l'entreprise qui montrent qu'on va dans le même sens, qu'on fait un petit peu partie de la même tribu, qu'on est dans le même moule. Ensuite, on reformule le besoin de l'entreprise et en expliquant quoi on est la solution. Et maintenant, il va falloir faire l'appel à l'action. Alors, au niveau de l'appel à l'action, attention, il va falloir que vous ayez l'air au mieux d'un expert. Donc, pour ça, il va falloir que vous fassiez en sorte d'être sûr de vos compétences et d'être sûr de pouvoir aider la personne en face de vous. Pour ça, regardez la formulation que je vous propose. Si vous pensez que mes compétences pourraient répondre à vos besoins, accordons-nous sur un premier contact téléphonique. Nous déterminerons dans quelle mesure je pourrais vous aider. Maintenant, notre mail est terminé, nous n'avons plus qu'à joindre des fichiers avec le petit trombone juste en bas. Au niveau des pièces jointes, regardez le formalisme, CV, non en majuscule et LM pour lettre de motivation, non. Ici, ça aidera aussi beaucoup le recruteur. Dernière étape, revenir sur l'encart destinataire et renseigner l'adresse mail du recruteur. Alors avec ça, vous êtes maintenant prêt pour pouvoir choquer le recruteur. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le pack en lien en description, ça vous permettra de mieux préparer vos entretiens et nous on se revoit dans une prochaine vidéo.